Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose un cours de Hatha Yoga matinal pour dynamiser notre corps, pour ramener de l'énergie. On va aller faire des flexions arrière. Les flexions arrière, ce ne sont pas des choses faciles. L'idée, c'est de vraiment ne pas avoir mal dans le bas du dos. On cherche à allonger le bas du dos plutôt qu'à le comprimer. Si vous avez mal dans le bas du dos en faisant les postures que je propose et que vous n'arrivez pas à vous corriger pour ne pas écraser le bas du dos, je vous inviterai vraiment à sortir des postures parce que ça peut faire plus de mal que de bien. C'est donc une vidéo qui s'adresse plutôt aux confirmés pour justement avoir cette conscience du corps et essayer vraiment de chercher cet allongement dans le dos plutôt que la compression. Si vous avez besoin d'ajuster votre alignement, d'apprendre à vous auto-corriger dans les postures de yoga, que vous sentez que c'est vraiment votre besoin en ce moment et que ça peut vous aider à amener votre pratique de yoga plus loin. Personnellement, j'en suis complètement persuadée. En apprenant à bien vous positionner dans vos postures de yoga, vous pourrez progresser en yoga sans vous blesser. Pour faire ça, pour apprendre à vous auto-corriger dans les postures de yoga, je vous inviterai à rejoindre la médiathèque de l'alchimie des corps. C'est ma plateforme de cours de yoga en VOD dans laquelle justement je propose plein de vidéos, des poses techniques notamment, pour apprendre à s'aligner correctement dans les postures. Je décortique les postures du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Il n'y a pas que des poses techniques dans cette plateforme de cours de yoga, il y a plein d'autres choses. Je vous inviterai à aller la visiter. Vous avez le lien en barre d'infos sous la vidéo pour visiter la médiathèque et commencer vos 7 jours d'essai gratuits. Avec vos 7 jours d'essai gratuits, vous avez accès à toutes les vidéos. Ceci étant dit, nous allons commencer notre pratique de yoga. Je vous invite donc à vous installer confortablement, jambes croisées, les mains posées sur les genoux, pouces et index en contact en signe de retour vers soi. Et là, je vais simplement prendre le temps de vérifier ma posture, de repousser un peu plus le sommet du crâne au ciel. Et de commencer ce balayage corporel. En partant des orteils, en remontant jusqu'au sommet du crâne, j'observe comment je me sens dans mon corps ce matin. Comment est ma respiration ? Comment est mon mental ? Je note le résultat de ces observations dans un coin de ma tête, sans émettre aucun jugement. Et sur ma prochaine inspiration, j'amène les mains jointes devant le cœur, les pouces en contact avec le sternum pour poser mon intention pour ma séance. Et je ramène les mains sur les genoux, j'enclenche Ujjayi, cette petite contraction dans la gorge. Et je prends quelques instants pour allonger ma respiration. Je trouve cette respiration abdominale, cette respiration à 360 degrés. Et j'allonge ce souffle.
Et sur ma prochaine expiration, je pourrai ouvrir les yeux et passer à 4 pattes. Les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb du bassin, voire les genoux en arrière. Les fesses, en arrière des genoux, les mains un peu en avant des épaules aujourd'hui. Je pousse bien les mains dans la terre, je pousse bien les pieds dans la terre, je vérifie que l'intérieur de mes coudes se fait face. Puis j'inspire, je rapproche les omoplates, je regarde vers le ciel. J'expire, j'arrondis. À nouveau, j'inspire, je regarde vers le ciel, Ujjayi. J'expire, j'arrondis. J'inspire, ça creuse. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je reviens le dos à plat. Je joins les gros orteils, j'ouvre les genoux à la largeur du bassin. En expirant, je pousse les fesses vers les talons. Je cherche d'abord ce contact fesses-talons et j'allonge les bras. Je ne lâche pas la tête au sol, je recule le menton vers la colonne, je pousse la nuque au plafond et j'allonge ce dos. Je presse vraiment les mains dans la terre pour aller plaquer les fesses vers les talons. Et je savoure peut-être l'étirement dans mes quadriceps. Et j'inspire, je plante bien les mains dans la terre. En expirant, je tire les mains vers moi pour repasser à 4 pattes. Je replace les genoux à la largeur du bassin, les pieds à la largeur du bassin. Et je viens me relever. Je relève, je redresse le buste. Si j'ai une brique, je peux attraper une brique, amener la brique à mi-hauteur, entre mes cuisses et serrer vraiment plutôt au niveau des genoux et serrer la brique avec mes genoux. Puis je vais venir amener les mains dans le creux du dos, les doigts au niveau du sacrum, les majeurs au niveau du sacrum. Et je serre ma brique, j'amène le pubis à l'aplomb des genoux, j'inspire. En expirant, je fais rouler les épaules vers l'arrière, je rapproche les omoplates et je pousse le pubis vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Je serre les coudes, le regard reste vers l'avant, je rentre le nombril, j'inspire. En expirant, je reviens le buste dans l'axe. J'inspire. En expirant, je fais rouler les épaules vers l'arrière, je rapproche les coudes, je rentre le nombril, je pousse le pubis vers l'avant, les épaules vers l'arrière, je serre ma brique et je pousse le sacrum avec mes doigts. J'inspire, je reviens dans l'axe. Je commence à sentir que sous mes doigts, ça s'allonge et non pas que ça se rétracte. Une dernière fois. En expirant, je rapproche les coudes, je pousse le sacrum vers l'avant du tapis, vers le sol même. Je fais rouler les épaules en arrière, je rentre le nombril. Et j'expire, je reviens dans l'axe. Puis j'enlève ma brique. Je retrouve mon 4 pattes et je vais aller chercher mon chien tête en bas. Je retourne les orteils, fesses au talon, j'inspire. En expirant, je monte les fesses au ciel. D'abord les genoux pliés, je trouve cet allongement de mon dos. Le ventre vers les cuisses, je lâche bien ma tête. En expirant tranquillement, je repose les genoux au sol. Le dessus des pieds au sol, j'inspire. En expirant, j'avance les épaules à l'aplomb des poignets. Je plie les coudes, je garde les coudes près des flancs pour venir déposer la poitrine au sol. J'amène les mains sous les épaules, les majeurs sous les épaules. J'amène les pieds à la largeur du bassin, je plante bien le dessus des pieds dans la terre. Et là, j'inspire. Comme si j'avais cette brique que je serrais entre mes jambes. C'est la même chose dans les flexions arrière. Je fais rouler les cuisses vers l'intérieur. J'expire, je rapproche les coudes et je pousse dans les mains pour soulever simplement la poitrine, les épaules.
J'inspire sans bouger, je serre ma brique imaginaire. En expirant, je ramène menton au sol. J'inspire. À nouveau, je contracte le périnée. J'expire, je pousse dans les mains. Cette fois-ci, je vais un peu plus haut. J'inspire sans bouger, je fais rouler les épaules vers l'arrière. Je serre ma brique imaginaire. Et en expirant, je relâche. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je pousse dans les mains, je soulève le buste. Les fessiers contractés, le nombril rentré vers la colonne et vers le haut du corps. J'inspire. En expirant, je relâche. Et puis j'inspire. On va partir dans l'arc. En expirant, je ramène pied droit vers la fesse droite, pied gauche vers la fesse gauche. En inspirant, je viens attraper le pied droit ou la cheville droite, puis pied gauche et cheville gauche. Attention, on a souvent tendance à laisser les genoux s'écarter pour aller attraper les pieds. Je vérifie bien que mes genoux sont à la largeur du bassin, comme si j'avais une brique entre mes cuisses et que je devais serrer ma brique avec les cuisses. J'inspire. D'abord, en expirant, je fais rouler les épaules vers l'arrière. Je garde les coudes un peu fléchis si je peux. Je ne rentre pas dans mon hyper-extension des coudes. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire. Je soulève les épaules, la poitrine. Les cuisses, je pousse avec les pieds sur les mains. Je serre ma brique imaginaire. Je rentre le nombril. Et en expirant, je repose les genoux au sol, le menton au sol. J'inspire. À nouveau, je contracte le périnée, j'expire, je fais rouler les épaules en arrière. Je soulève la poitrine, le buste, je rentre le nombril. Je pousse les pieds vers l'arrière. Je serre cette brique imaginaire. Je respire. Et en expirant, je relâche. Toujours les genoux à la largeur du bassin. Une dernière fois, j'inspire. Je contracte le périnée. J'expire. Peut-être cette fois-ci, si je le sens, je peux flexer les pieds. Si j'attrape mes chevilles, c'est un peu plus difficile. Je fais rouler les épaules en arrière. Je pousse avec les pieds sur les mains. Et je souris, je rentre le nombril. Et j'expire, je relâche. La poitrine au sol, les pieds au sol. Je ramène les mains sous les épaules, j'inspire. En expirant, je vais chercher mon chien tête en bas. Et je repose les genoux au sol. Je viens m'asseoir sur mes talons quelques instants. Les mains posées sur les cuisses. Je prends le temps de vérifier les sensations dans mon bas du dos. Si j'ai bien travaillé en extension et pas en compression, je ne dois pas avoir de sensations douloureuses dans le bas du dos. Et en expirant, je vais aller chercher déjà 2 briques et venir poser les briques derrière mes pieds ou de part et d'autre de mes pieds. On part dans le chameau. À nouveau, les genoux à l'aplomb du bassin, à la largeur du bassin, le pubis à l'aplomb des genoux. Je fais rouler les cuisses l'une vers l'autre, comme si je serrais une brique imaginaire entre mes cuisses. D'abord, je vais ramener les 2 mains dans le dos. Je pousse le sacrum avec les mains vers le sol. Je fais rouler les épaules vers l'arrière. Je rapproche les omoplates et j'aspire le nombril. Je rentre le nombril vers la colonne et vers le haut du corps. Ça veut dire que le souffle passe dans les côtes flottantes. J'inspire. En expirant, je pousse le pubis vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Je pousse avec les doigts sur le sacrum. Je bombe la poitrine. Et peut-être que je pourrais aller poser les 2 mains sur mes briques. Si j'ai besoin de reculer pour aller chercher mes briques, je recule, je pose les mains. Et en expirant, je repousse
le pubis vers l'avant. J'essaye d'avoir le pubis à l'aplomb des genoux. Je serre cette brique imaginaire, j'aspire le nombril. Je respire tranquillement, je ne lâche pas ma tête. J'inspire. Je contracte le périnée, j'expire, je remonte les deux épaules en même temps. Puis je vais enlever mes briques ou bien garder mes briques. Si j'enlève mes briques, c'est pour aller un peu plus loin. Je vais retourner les orteils, crocheter les orteils pour surélever les talons. Je peux essayer, si ça ne va pas, je reprends avec les briques. Et à nouveau, je ramène les majeurs au niveau du sacrum. En expirant, je fais rouler les épaules en arrière, les genoux à la largeur du bassin, le pubis à l'aplomb des genoux. J'inspire. En expirant, je me penche vers l'arrière. Je vais peut-être poser les mains sur les talons. Et là, souvent, on a le pubis en arrière des genoux. Je contracte le périnée, j'expire, je pousse fort le pubis vers l'avant. Je fais rouler les épaules en arrière. Je rapproche les omoplates, je rentre le nombril, je serre ma cuisse imaginaire, ma brique imaginaire entre mes cuisses et surtout je respire. J'inspire. Je rentre le nombril et je remonte les deux épaules en même temps. Je retourne les orteils et je viens m'asseoir délicatement sur mes talons. Et à nouveau, je viens chercher Adho Mukha Svasana, le chien tête en bas. Je pousse bien mon ventre vers mes cuisses. Je presse bien les mains dans la terre. Et en expirant, je repose les genoux au sol. Et je vais venir m'allonger. Et on va simplement terminer par une torsion. J'ouvre les bras en croix, les mains à la largeur des épaules, j'inspire. En expirant, je soulève les fesses, je décale les fesses à droite du tapis, je repose les fesses au sol. J'inspire. En expirant, je remonte les deux genoux sur la poitrine. Et en expirant, je laisse tomber les deux jambes à gauche. Je vérifie que mes genoux sont bien au moins à la hauteur de mes hanches et la tête à droite. J'inspire, je ramène la tête dans l'axe. En expirant, je remonte genou droit, puis genou gauche sur la poitrine. Je repose les deux pieds au sol. J'inspire, je décale les fesses de l'autre côté du tapis, fesses à gauche du tapis. J'inspire. En expirant, genou, poitrine et jambes à droite. Et tête à gauche. J'inspire, je ramène la tête dans l'axe. En expirant, je remonte genou droit, puis genou gauche sur la poitrine. Je repose les deux pieds au sol. Je ramène les fesses au centre du tapis. Je replace mon bassin. Je replace ma nuque et je m'installe pour quelques instants de Shavasana. Tout de suite, j'abandonne tout. Je détends.
Et je remets du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Je fais tourner mes chevilles, je fais tourner mes poignets. Je fais des grimaces avec mon visage, je bâille, je m'étire comme si je venais de me réveiller. Et quand je me sentirai prêt, je plierai les genoux, j'enverrai le bras droit vers l'arrière et je basculerai sur mon flanc droit. La tête posée sur le bras, je prendrai le temps de me rappeler l'intention que j'ai posée au début de ma séance. Et je pousserai dans ma main gauche pour venir me relever. Les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. Et passez une excellente journée. Merci. Namasté. Merci d'avoir partagé votre temps de pratique avec moi, avec nous aujourd'hui. Si cette pratique vous a fait du bien, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-le moi en commentaire. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans l'alignement postural, apprendre à bien se positionner dans les postures de yoga pour progresser sans se blesser, direction la médiathèque. Le lien est en barre d'infos de la vidéo. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir partagé votre temps avec moi aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.